Donc nous allons avoir maintenant une première intervention du docteur Thierry Sulmont, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui va nous parler donc des effets indésirables et puis de la convocation des médecins donc par l'ordre des médecins, par le Conseil de l'ordre. Et puis nous aurons aussi ensuite la chance aussi d'accueillir le docteur Patrice Peset, qui est cardiologue à Cholet, et qui lui nous parlera un petit peu de comment ça s'est passé pour lui, cette convocation par le Conseil de l'ordre. Voilà, donc Thierry, si tu veux bien t'avancer. Alors, actualité sur les vaccins et les effets indésirables. Les chiffres affluent énormément. Alain m'a donné 20 minutes, mais je vais être gentil, je vais faire que 7 minutes. Hein? C'est bien Thierry, on t'encourage. Ouais, bon, c'est toujours demander plus, je sais, comme les gamins, on demande toujours plus. Bon, voilà. Je vais lire quelques chiffres comme ça, quelques données actuelles. Hein. On pourrait en donner encore beaucoup plus, mais j'ai que 7 minutes. Il faut les lire avec discernement et avec un sens critique, avisé par des professionnels sans conflit d'intérêt. C'est ce qui est difficile aujourd'hui. Alors voilà, par exemple, les bases de données de la pharmacovigilance européenne sont alarmantes. 30 000 décès en Europe pouvant être liés au vaccin. C'est certainement sous-estimé. On vous dira ça tout de suite après. 1788% d'augmentation des troubles du cycle menstruel en quelques mois de vaccination anti-Covid que sur 30 années cumulées pour tous les vaccins confondus d'avant. 1788%. C'est un record à mettre dans les chiffres records. Et c'est les femmes qui trinquent. Parce que trouble du règle, c'est pas que trouble règle. En tant que médecin, je suis très gêné d'entendre ça, très profondément affecté. C'est-à-dire que c'est tout un dysfonctionnement hormonal du corps derrière ça, circulatoire, etc. Enfin, c'est pas rien. Hein, c'est pas vous avez des règles un peu trop rapides ou pas du tout. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est un dysfonctionnement que ça veut dire. 732% d'augmentation d'AVC. Ça, c'est l'agence de pharmacovigilance européenne. 732% d'augmentation d'accidents vasculaires cérébrales, autant de cécité en ces quelques mois de vaccination anti-Covid par rapport aux 30 années cumulées pour tous les autres vaccins confondus. C'est-à-dire pour ceux qui auront du mal peut-être à comprendre les chiffres, on va dire, je sais pas, il y a eu X effets secondaires notés pour les vaccins depuis 30 ans. Et on a fait le Covid, le vaccin du Covid, c'est X multiplié par 732%. Voilà. Alors, autre chiffre, avec les chiffres, 165 000 événements indésirables post-Covid rapportés par l'Agence nationale de sécurité des médicaments de France, dont 24% graves, ça veut dire hospitalisation. En sachant qu'on admet que seuls 5 à 10% des événements indésirables sont notifiés selon l'OPE-CST, qui est une agence du Sénat, donc qui affirme. Donc vous pouvez multiplier par 10. Voilà, les effets indésirables. Un rapport sous la responsabilité du physicien et astronome Dr Klaus Retzlaff en Allemagne, avec l'aide d'une équipe d'un équipement de pointe et de 60 spécialistes, retrouve dans les globules rouges du sang de tous les vaccinés qu'ils ont dépistés des formations dites en rouleau. C'est-à-dire que effectivement, et ça il y a plusieurs études qui montrent, quand on regarde le sang, il y a des gens qui s'amusent à regarder le sang,
et on voit qu'il y a des modifications. Le sang dit des choses. Voilà, donc, et par ailleurs, la désintégration de plusieurs... Il note aussi la désintégration... Par ailleurs, la désintégration de plusieurs types de cellules était plus rapide chez les vaccinés que dans un groupe de contrôle. Hypothèse qui pourrait expliquer l'accélération d'artériosclérose, de maladies auto-immunes et de maladies inflammatoires. Autre donnée actuelle, cela n'empêche pas Pfizer et BioNTech, le 22 août 2021, de demander en urgence à la FDA, Agence américaine des médicaments, l'autorisation sur le marché de leur nouveau vaccin contre les Covid Omicron. Ces industries pharmaceutiques n'ont pas attendu les résultats de leurs essais cliniques sur l'homme, sur l'être humain, pour faire cette demande. Ils sont pressés. Il est un devoir, bien sûr, de citoyens et de soignants que remontent les événements de santé qui pourraient faire suite à la vaccination, même plusieurs mois après. Pour mon petit exemple personnel, les 4 derniers jours, j'ai noté angoisse handicapante chez une fille de 13 ans, zona, AVC, maladie rétinienne, les 3 derniers jours de mon exercice. Nous avons au sein du collectif et de Réinfo Covid Pays de Loire un groupement de soignants chapeauté par une équipe de secrétaires pour aider les gens à faire un signalement d'effets indésirables à la pharmacovigilance. Au niveau de Réinfo Covid national, ils sont très intéressés par ce que nous avons mis en place et veulent faire la même chose ailleurs. Je vais laisser alors Sophie présenter un peu ce groupe, et puis on écoutera avec grand plaisir Patrick Pézy. Encore moi. Alors donc moi je fais partie effectivement de ceux qui recueillent les demandes de déclaration des faits indésirables. Donc on est juste un petit maillon dans une chaîne qui ne se fait pas naturellement avec les médecins ou les centres médicaux. Donc une personne suppose ou trouve ou pense simplement que peut-être ce qu'elle ressent là ou ce que sa mère ou son frère a vécu, c'est sans doute en lien avec le vaccin, non? C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Donc on n'est pas du tout dans une démarche juridique, on est juste dans une démarche factuelle. C'est-à-dire, j'ai été piqué, j'ai ça maintenant. Donc là, nous, la démarche, je vous ai mis des petits papiers là, et puis j'ai aussi écrit l'adresse mail en gros, vous pouvez la photographier. L'idée, c'est que les gens, ils écrivent sur cette adresse-là. Donc c'est une adresse, il n'y a pas de nom, ils ne savent pas que c'est nous qui ouvrons les mails. Les gens disent, voilà, je voudrais déclarer des effets indésirables. Nous, on leur répond, d'accord, quel jour, quel créneau vous êtes disponible et sur quel numéro de téléphone on peut vous appeler. Madame dit, le mardi matin, entre 10 et 12. On regarde sur un Framagenda. Sur le Framagenda, on a une quinzaine de soignants qui se sont positionnés. Moi, c'est plutôt le soir, plutôt le dimanche, plutôt ceci, cela. Et on trouve que, tiens, comme par hasard, Bénédicte est dispo entre 10 et 12 le mardi. On appelle Bénédicte, elle nous dit « OK pour tel mardi ». On voit le déclarant, on lui dit « tel mardi, vous aurez rendez-vous ». Vous préparez vos pièces, c'est-à-dire les dates de vos vaccins, les visites médicales, les examens, l'hospitalisation, enfin tout ce que vous avez qui ont en rapport avec ça. Si vous aviez déjà des traitements auparavant pour vous-même, vous les signalerez aussi. C'est une fiche qui est très simple, elle fait un petit recto verso, c'est très factuel, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de cri à l'injustice, hein. C'est vraiment... c'est une description très factuelle de ce que la personne imagine être en lien avec le vaccin. Nous, on n'a aucun commentaire à faire là-dessus. Quand on reçoit le dossier finalisé, on l'envoie à la pharmacovigilance. Et c'est la pharmacovigilance qui dit « oui, peut-être c'est en lien, on a déjà vu ça, machin, oui, peut-être nous allons étudier ». On a des très bons retours de la pharmacovigilance qui à chaque fois nous remercie pour la démarche.
Et normalement, on s'adresse plutôt au Pays de Loire, mais on commence à recevoir des gens de la Haute-Garonne, là, de Toulouse, de Rouen, ou je sais plus où, là, qu'on a eu. Voilà. Effectivement, on n'en a pas beaucoup. On devrait en avoir plein. On devrait crouler. On devrait demander d'avoir des nouvelles personnes pour nous aider à gérer. Parce qu'on est 3 secrétaires. Et si moi, j'ouvre le mail de Monsieur Dupont, eh ben, je vais le suivre jusqu'au bout. Parce que des fois, il y a des retours. La pharmacovigilance demande des compléments, etc. Donc, il faut diffuser ça. Sur le site du CSM, vous avez cette feuille avec 6 petits coupons. Moi, je les découpe, j'en fais des petits carnets, là. J'en ai toujours dans mon sac, puis bing, j'en accroche un quelque part. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit « Mais moi, je pourrais en mettre dans toutes les boîtes aux lettres de mon immeuble. » Il faut vraiment le diffuser. Il faut le mettre à Super U, bing, sur le truc des petites annonces. On ne sait pas qui va lire ça. Moi, je vais, par exemple, dans les écoles, chez les étudiants, j'en accroche. Ils disparaissent, j'en remets. Je ne sais pas s'ils disparaissent parce que quelqu'un fait le ménage sous le tableau ou si c'est des jeunes qui le prennent, mais voilà. Donc il faut vraiment que ça se diffuse parce que c'est pas normal quand on reçoit les mails. Notre problème aussi, c'est que les gens souvent ils décrivent leur situation. J'ai eu ci, j'ai eu ça. Enfin, t'as tout l'historique, toi tu gloops. Et puis ils pensent que la démarche est suffisante, mais la démarche n'est pas suffisante. Il faut remplir le document. Et après, moi actuellement, j'ai 6 ou 7 personnes pour lesquelles, depuis le mois de mai, on n'a jamais pu finaliser le dossier. Parce qu'ils ont pas donné suite. Eux, ils ont fait leur dépôt et ça leur suffit. Bon, ben ça, c'est pas parti à la pharmacovigilance. Voilà. Ça suffit. J'en profite. On n'a pas dit tout à l'heure, Alain, il oublie. Vous avez possibilité de mettre un joli petit ruban blanc à votre pare-brise arrière de voiture. Ah, c'est la voiture. Pour se faire des petits coucous et se souvenir qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont suspendues et qui le sont encore. Donc c'est sur la table, vous coupez la taille du ruban que vous voulez et on laissera les rubans voler, comme dit la chanson, pour s'en souvenir. Voilà. On lâche rien, 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 on lâche rien. Bien, merci Sophie, merci Thierry. Et puis maintenant, on a le plaisir d'accueillir le docteur Patrice Peset, donc cardiologue, qui va nous expliquer pourquoi il est convoqué au Conseil de l'Ordre. Et quand. Eh bien, après le discours de Thierry, qui vous a parlé des effets indésirables des vaccins, je vous éclaire un petit peu sur la façon dont le Conseil de l'Ordre voit le problème. C'est-à-dire que depuis le début de la vaccination, j'ai alerté le Conseil de l'Ordre sur les sous-déclarations d'effets indésirables et j'ai même commencé à informer mes patients sur tout ce qui remontait dans des études scientifiques, prouvant d'une part l'absence d'efficacité prouvée des vaccins et d'autre part les effets indésirables potentiels. Eh bien, suite à cela, j'ai été convoqué par le Conseil de l'Ordre, qui s'est entretenu sur la façon dont je travaillais, ce que je pensais des vaccins, etc. Et maintenant, je suis poursuivi devant le Conseil disciplinaire. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en fait, je suis dangereux dans la mesure où mes propos vont à l'encontre des intérêts de la vaccination. Voilà. Donc c'est très simple. Si vous lancez une alerte sur un nouveau produit, vous êtes poursuivi. Voilà. Moi, je pense à Edward Snowden, qui est un jeune homme qui maintenant a pris de l'âge, qui a été obligé de quitter les États-Unis parce qu'il avait dénoncé les manœuvres frauduleuses de l'agence de sécurité américaine, qui espionnait tous les Américains sans aucun mandat légal. Et alors, c'est ironie du sort, qui est-ce qui l'a accueilli pour le protéger ? C'est Monsieur Poutine. Vous voyez comment marche le monde aujourd'hui. Eh bien, donc là, je vais devoir me défendre pour dire qu'en fait, oui, j'ai alerté mes patients et que c'est mon devoir d'informer les patients. Que les résultats soient bons ou mauvais, que le vaccin soit efficace ou pas, je dois les informer.
Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'ils n'ont absolument pas demandé de citer mes sources. Parce que j'avais les sources on les a. D'ailleurs, il suffit de regarder, même des sources officielles qui donnaient les résultats. Ils ne les ont pas consultés. Donc, ce qui veut bien dire que c'est un procès en sorcellerie qui commence, mais dans toute la France, les médecins qui ont une opposition à la politique de santé du ministère, maintenant, sont suspects de la part du Conseil de l'Ordre. Ce sont des médecins dangereux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, se mettre à défendre la médecine d'Hippocrate, à savoir, premièrement, ne pas nuire, on est là pour ça, on est là pour protéger nos patients, et bien maintenant, c'est premièrement vacciner, puis après, on verra. Merci Patrice pour ce témoignage. Et donc la convocation, c'est le 13 octobre, je crois. Hein. Le 12 octobre. Et donc je crois qu'on nous donnera une information pour qu'on puisse, pour les personnes qui souhaitent aller à cette audience, puissent y participer. Hein. Donc on vous tiendra au courant par un mail certainement. Hein. Bon. Eh bien, voilà, on va continuer un petit peu donc cet après-midi. Vous avez aussi entendu parler d'une affiche à Toulouse là, qui dénonce les effets indésirables des injections géniques. Elle est ici, là, tout près du podium. La justice s'en mêle. Hein, et même les médias mainstream en ont parlé, comme BFM TV ou France 2. Ils en ont parlé, devinez pourquoi faire, pour les dénoncer. Mais ils en ont parlé. Donc ça veut dire que ça interroge quand même les gens, quoi. Et des collectifs nantais donc, se sont, je dirais, inspirés de cette campagne à Toulouse pour créer une autre affiche qui donne les chiffres de l'ANSM. ANSM, donc c'est Agence nationale pour la sécurité du médicament. Donc encore une fois, elle est ici. Ce sont des chiffres qui sont complètement incontestables puisque ce sont des chiffres officiels. Alors, il nous est proposé maintenant donc de faire cette campagne sur les tableaux d'affichage libres dans les municipalités, donc sur Cholet, sur Chemillé, Beaupro, Sèvres-Moine et Mortagne, etc. Donc, si vous avez envie de participer à cette campagne d'affichage, donc c'est au moins sur Cholet, il y a donc Guy et Jean-Marc donc qui sont prêts donc à coordonner cette action sur Cholet. Il serait vraiment intéressant pour chaque antenne, si vous avez envie de faire cette action localement, bien effectivement de contacter Jean-Marc et Guy, qui pourront aussi vous aider un petit peu au côté pratique, je dirais donc de cette campagne d'affichage. Les affiches sont donc à Nantes actuellement. Et elles vont être distribuées demain lors d'un pique-nique nantais, des collectifs nantais. Donc on peut avoir les affiches assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir combien de lieux peuvent se lancer dans cette campagne d'affichage pour interpeller en fait les gens. La difficulté aujourd'hui, c'est comment interpeller les gens, comment les faire réfléchir sur la situation actuelle et sur tous ces effets indésirables qui sont cachés en grande partie. Peut-être que à main levée là, comme ça, à chaud là, qui serait partant? Oui, il y a un certain nombre de personnes. Ok. Bon, là, vous pouvez vous retrouver peut-être autour de Guy et de Jean-Marc tout à l'heure, donc pour en discuter et voir comment ça peut s'organiser, comment vous pouvez aussi recevoir les affiches elles-mêmes. Alors vous savez aussi qu'aux États-Unis, la FDA, donc la Food Drug Administration, donc c'est effectivement l'équivalent de l'Agence européenne du médicament, mais là c'est aux États-Unis, elle a donné l'autorisation de la vaccination pour les enfants, vous savez de quel âge à quel âge? De 6 mois à 5 ans. Pour l'instant, en France, nous n'entendons pas parler de campagne d'incitation à la vaccination pour les enfants, mais nous savons
que les doses sont commandées et sont prêtes à être distribuées. Donc nous anticipons des actions possibles. Nous avons commencé début juillet donc en distribuant des tracts à la sortie de nombreuses écoles sur le secteur donc du collectif. Vous en avez aussi en stock sur une table d'information là que derrière vous. Et puis pendant cet été, nous avons revu un tract aussi à distribuer aux parents et vous en avez aussi des exemplaires donc sur cette table d'information. Donc vous pourrez venir en prendre vous-même tout à l'heure pour d'abord les connaître et puis éventuellement aussi pouvoir en distribuer et nous dire aussi si vous avez envie d'en distribuer.